Salut, je voulais vous parler ce matin de la notion de capacité, qui est très importante quand on commence à vouloir aller s'attarder un peu sur ses traumas. Je sais pas quel nom je dois employer, guérir, c'était quoi restaurer, j'avais entendu. Je trouvais ça sympa, restaurer aussi. Restaurer, un beau mot. Parce que guérir, ça sous-entend qu'il y a maladie. Alors, en un sens, il y a maladie, parce que le système, il n'est pas dans son homéostasie quand on est dérégulé comme ça, mais bon, ouais, prenez le mot qui vous convient sur le sujet. En tout cas, la notion de capacité, elle est hyper importante. Et en plus, elle est très contre-intuitive. Pourquoi? Parce que quand on a une réponse traumatique qui arrive, quand finalement le système nerveux il est très dérégulé, il va aller dans sa réponse d'insécurité. Je vous ai fait une vidéo par rapport au corps. Je vous ai expliqué que pourquoi on désinvestit son corps, qui est pourtant c'est notre premier véhicule de vitalité, d'énergie, de circulation d'énergie. C'est l'endroit même où se passent tous les échanges biochimiques. Et on sait très bien que notre chimie intérieure, elle joue énormément sur notre morale, sur nos relations, sur notre manière de voir la vie, sur notre énergie de manière générale, que ce soit dans la tête, dans le cœur ou dans notre côté instinctif, notre côté mouvement, notre côté moteur. Ça joue sur tout en fait. Et donc on se déconnecte de notre corps et j'ai fait une vidéo là-dessus où j'expliquais qu'en fait quand il y a eu du trop vite, trop fort, ou pas assez. Pas assez en forme de... Là, on va plutôt aller sur l'histoire de la négligence. Quand on est petit, on n'est pas du tout fini. Hein. On arrive... on est un des rares mammifères qui n'est pas terminé en naissant. Il n'est pas du tout terminé, même s'il n'a pas les soins, l'attention, la nourriture nécessaire à tous les niveaux. Son développement va mal se faire, en fait. Hein. Et de là, il y a plein de conséquences. À tous les niveaux aussi. Et c'est comme ça, je veux dire, on le voit ou on le voit pas, mais c'est vraiment ça en fait, hein. D'où l'intérêt vraiment de revenir à la base et à l'origine, parce qu'on peut essayer de régler les problèmes en surface, mais si déjà là, tout ça c'est déréglé, bah, tu pourras... Oui, c'est comme si ta voiture elle est cassée de l'intérieur et toi tu vas t'occuper de la petite rayure qui est dessus. C'est bien beau, mais tu vas te leurrer et puis tu vas t'user, hein, puis tu vas bien voir que ça marche pas et ça colle pas. Donc... J'essaie de remettre de l'ordre dans mes idées. Voilà. Donc du coup, il y a eu des connexions parce qu'il y a eu trop... Voilà, c'est la nature même du trauma. Hein. C'est pas l'événement qui est problématique, c'est comment il a été traité par notre système. Et est-ce que, au moment où c'est arrivé, on a pu trouver du soutien? Il y a aussi la notion de soutien qui est très importante là-dedans. C'est vraiment capacité et soutien, c'est deux mots que je vais beaucoup citer, que j'ai déjà beaucoup cité et que je vais encore et encore citer dans mes vidéos. Parce que c'est extrêmement important. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que le système s'est mis en figement. Il va dans la réponse traumatique quand il y a surcharge, quand il y a activation, et parfois même quand il y a une toute petite activation, parce qu'à force de faire, la capacité elle est de moins en moins grande, donc à la moindre petite activation, bam, ça fait la chimie intérieure de cocktail le système va tout mettre en veille pour nous protéger, parce que c'est toujours le but, hein, nous protéger. Mais bon, il protège notre survie. Il ne protège pas notre vie, le système. Hein. Il n'en a rien à foutre de notre vie. Hein. Notre déploiement, il n'en a rien à faire. Lui, il est juste là pour qu'on continue de se lever le lendemain avec notre cœur qui bat et nos poumons qui marchent et le minimum vital en place. C'est vraiment ça, son but. Et c'est quand on comprend ça, on peut vraiment commencer à bien relier les deux. Ouais, je m'occupe de ma survie et je m'occupe de ma vie, je m'occupe des deux, en fait. Mais il faut bien que je fasse la différence entre l'un et l'autre. Et comme il y a eu comme il y a eu trauma, le système a désinvesti le corps. Donc il s'est coupé de ses sensations. Ça, c'est ce que je disais. La notion de capacité, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce que du coup, quand on va dans cette réponse de figement, d'effondrement, qui correspond à l'état dorsal, et quand c'est figement, donc l'état dorsal, c'est l'état d'immobilisation totale, c'est le frein. Le système, il freine tout. Il éteint la machine. Il n'éteint pas complètement, il la laisse en veille. C'est comme si vous mettiez sur la voiture, vous mettez juste le minimum de la base. La voiture, elle n'est pas éteinte, elle n'est pas complètement éteinte, mais elle n'est pas du tout en train de rouler et elle est à son état le plus bas. Et sympa les métaphores de la voiture. Et donc, donc c'est l'état dorsal pour l'effondrement. Pour l'état de figement, c'est un mélange de dorsal et sympathique. C'est-à-dire, c'est comme si là, tu appuies sur le frein et en même temps l'accélérateur. Donc, voilà le système. Ça, c'est surtout quand ton corps, il veut pas. Ton corps, c'est « je voudrais, mais je peux pas ». La tête, elle veut, il y a plein d'idées, il y a plein de trucs, il y a vraiment tout un tas de projets, il y a tout un tas de même le
projet tout simple de me lever pour aller faire un truc et hop, je me retrouve à faire autre chose ou à rien faire. Je veux mais je peux pas. Je suis pas là, présent totalement avec toute mon énergie pour aller offrir cette énergie au service de la vie, de ce que j'ai envie vraiment de vivre, de me mettre au service de quoi. Ça peut être de moi, des autres, des deux. Ça après c'est à chacun de voir. Et donc là c'est mélange de dorsal et ventral. Ok, donc je résume. Le système, il est relié à son vortex traumatique, donc il part dans sa réponse de figement et d'effondrement ou d'effondrement. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es là-dedans ? Il y a une impuissance de malade en fait qui arrive à ton esprit. Les pensées, elles suivent l'état. Les pensées, c'est pas elles qui induisent l'état. C'est l'état est là, l'état physiologique est là, et les pensées vont avec. Elles jaillissent. L'émotion et la pensée jaillissent de ça. Ça, c'est contre-intuitif total. Et quand je vous assure de vivre avec cette réalité mise dans cet ordre-là, ça change considérablement les choses. Ça redonne énormément de pouvoir d'action sur ce sur quoi j'en ai, c'est-à-dire ce qui dépasse pas les limites de mon corps, quoi. Ça peut me concerner que moi en vrai. Les autres, je peux pas. Je peux croire que je peux, mais je peux pas. Et ça, c'est pareil, c'est un truc important à piger. Ça fait tomber quelques illusions, mais ça aide quand on arrive à s'en rappeler. Voilà. Et donc vortex traumatique. Le vortex traumatique entraîne ces pensées-là d'impuissance. Quand on est dans le vortex traumatique, bien sûr, on peut pendant très longtemps aller dans le vas-y, on y va à fond, on y va, go, 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 comme un ouf. On connaît pas la limite, justement, on dépasse la capacité. Et c'est là où on finit en burn-out. C'est là où le corps il dit stop, mon coco, t'as voulu me faire marcher à fond, t'as cru que j'étais une Formule 1 alors que je suis une Clio. Non, ça peut pas durer très longtemps. Hein. Tu peux t'amuser comme ça sur un tout petit temps, à croire ça, mais ça fonctionne pas sur le long terme. Et donc c'est toutes des petites leçons qu'on peut comprendre à travers la connaissance du système nerveux et tout ça. Il y a plein de choses qu'on peut remettre de notre vie, hop, tu le retraces avec le langage du système nerveux et tu dis ah mais oui, ok, c'est ça. Donc en fait, comme il y a ce langage de pas assez, je suis pas assez, je fais pas assez, la vie ne me donne pas assez, j'y arriverai jamais. Donc qu'est-ce que ça sous-entend derrière ? S'il y a ça sous-entend, s'il y a cette croyance-là qui est active à ce moment-là, ça sous-entend que je dois faire plus. Je dois compenser en fait. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais me mettre à faire ? Je vais me mettre à dépasser ma capacité. Ma capacité, elle est ce qu'elle est à ce moment-là, puisque mon système nerveux, il est dans cet état d'effondrement, de figement. Et moi, je veux, par mon mental et par mes croyances et par ma non-compréhension de ce qui se passe physiologiquement, je vais vouloir intervenir et compenser. Je ne suis pas assez, donc je vais être plus. Je ne fais pas assez, donc je vais faire plus. La vie ne me donne pas assez, je vais la défier. Ou, je sais pas, vous voyez, tout ce manque, il faut le combler en fait. Il faut retrouver l'équilibre d'une manière ou d'une autre, puisque l'équilibre dans la vie, il cherche toujours à se faire. Et tout ce qui se passe dans la vie qu'on déplore, c'est un déséquilibre qui cherche à se rééquilibrer. Quand on voit les choses sous cet angle aussi, on peut philosopher un peu différemment. Ça aide. En tout cas, on peut essayer de trouver des pistes, à défaut de trouver la bonne directement. Ça permet au moins d'aller sortir de l'impuissance et chercher un petit peu à se bouger. Mais à se bouger sans dépasser les capacités. Et c'est là où le propos il est vraiment insidieux et où la mesure elle est pas facile à comprendre. C'est que ce principe de je vais en faire plus, je vais être plus, etc. En fait, je vais encore plus user mon système. C'est vraiment ça qui se passe, c'est tout bonnement ça. Je vais un peu plus user mon système et je vais essayer de trouver la solution, de régler la solution en allant dans le sens totalement inverse de ce qui m'est demandé. Donc quand on va commencer à vouloir travailler sur le trauma, on va commencer à aller vraiment observer notre capacité. C'est à quel moment que là je décroche en fait. C'est à quel moment que là je me suis dissociée par exemple. Je suis en train de parler, on est en train de parler, il y a une conversation, je suis plus là, ok. Ou j'étais bien dans mon environnement, puis d'un coup je suis dans mes pensées, à fond, je suis dans mes pensées, je suis plus là, je suis dans le passé, je suis dans le futur, je suis complètement ailleurs que le déroulement du réel qui est là devant moi. Où je voulais faire ça et puis j'avais l'énergie, puis d'un coup d'un seul, bam, il n'y a plus d'énergie du tout, corporellement, dans le corps il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus.
J'avais plein d'idées en tête, c'était coordonné dans mon esprit, et bim, je veux le mettre en place, je veux le formuler. C'est comme s'il y avait un flou interne, et il n'y a plus de jus. Repérer ça, apprendre à arrêter de le juger, parce que c'est bien parce que je le juge que je veux me mettre à compenser et à retrouver le niveau de ce fameux pas assez où il faut plus du coup. Et c'est commencer vraiment à discerner tout ça. C'est arrêter de croire que parce qu'il y a ce trauma et que parce que du coup il y a une forme de défaillance, vous voyez déjà rien que c'est du jugement si je dis défaillance. Dysfonctionnement c'est déjà, je sais pas, pour moi ça connaît, c'est peut-être la même chose en fait, mais moi, ça ne résonne pas pareil à mes oreilles. Et un décalage en tout cas, et je vais arrêter de le regarder en le jugeant et je vais commencer à vraiment mettre le nez dessus. Je vais commencer à être à l'écoute, je vais commencer à vraiment être à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps, de ce qui se passe dans mes comportements, de ce qui se passe dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes sensations, etc. Et je vais commencer à vraiment m'intéresser à mon expérience et je vais le faire comme un Sherlock Holmes, comme un explorateur. L'explorateur, il n'est pas en train de juger, hein. Il est juste en train d'explorer. Ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, ok, tiens, ça interagit comme ça. La systémie, elle se fait comme ça. Ok. C'est un état d'esprit complètement différent. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois sur la différence entre évaluer et juger. Nettement différente dans le rendu global. Quand je juge ou quand j'évalue, ça donne pas la même chose. Voilà, et voilà. Donc observer là où je vais dépasser ma capacité, parce que là, ça veut dire que, hop, ok, là je suis repartie dans mon réflexe de compensation, de vouloir faire plus, alors qu'en réalité, il faut qu'à ce moment-là, je m'arrête, littéralement, et je mets une ressource à la place. Et la ressource, c'est quelque chose de très simple, c'est vraiment revenir au corps, c'est retourner dans resécuriser mon corps. Donc il y a des tas de pratiques pour resécuriser le corps, notamment l'orientation, l'ancrage, le scan corporel, de qu'est-ce qui se passe dans mes sensations, aller revenir à son corps. Ça, c'est vraiment les bases. Puis il y a les pratiques de soutien, il y a beaucoup de pratiques de soutien. Là, ça va vraiment être, je redeviens le parent de moi-même et au niveau corporel. Là, franchement, typiquement, la métaphore, c'est j'imagine je suis un bébé, qu'est-ce que je vais faire pour le bébé ? Il faut que je lui soutienne son cou, il faut que je lui soutienne son dos, il faut qu'il puisse avoir les épaules détendues, il faut qu'il puisse avoir les pieds bien calés, il faut qu'il puisse avoir le cœur, l'estomac léger, enfin qu'il puisse sentir qu'il y a matière à être avec lui au niveau de sa digestion, au niveau de son cœur qui bat, là, c'est ce qui se passe pour lui affectivement. C'est pas seulement organique. Il y a le soutien. Je vais m'occuper de tout, partout. Il y a des liens, des liaisons nerveuses pour qu'il puisse y avoir des réponses adéquates au moment où il y a un besoin. Donc je vais redonner du soutien là où il y a besoin. Et c'est vraiment, on remet les putains de bases en place en fait. On remet les bases en place. Et nous, on essaye de compenser tout le temps, avec des petits pansements à droite, à gauche, alors que le vrai boulot, celui-ci, c'est le boulot le plus beau du monde, parce que si on est déjà parent, ça nous donne l'occasion de redevenir parent. Si on a aimé, qu'on ait aimé ou pas, de toute façon, c'est l'occasion de redevenir parent, parce que ça, on va s'occuper de soi, de l'enfant qu'on a été, et à qui forcément, s'il y a des traumas, c'est qu'il y a eu un loupé. Après, ça peut être un trauma de choc. Hein. De toute façon, que ce soit un trauma de choc ou pas un trauma de choc, on s'en fout. Ça fait les mêmes traumas développementaux, trauma de choc. Il y a des petites diversités, mais dans le fond, la régulation, on va aller la faire de la même façon. On va aller rapporter la sécurité et du soutien. Et c'est de nous à nous. Voilà. L'extérieur peut être un support, bien évidemment. Mais c'est nous qui allons chercher ce support. Et c'est nous qui avons qui initions ça. Et ça part de nous en fait. Mais on peut bien sûr se servir de l'extérieur et sans culpabilité parce que c'est pas une obligation, c'est une demande et c'est un repère, c'est un soutien, on est là pour se soutenir aussi. Mais c'est pas l'autre va m'apporter le soutien, c'est moi, j'ai besoin de soutien et je vais le faire via l'autre. Je vais être conscient du truc. Voilà, quoi d'autre que j'avais envie de vous dire ce matin par rapport à la capacité. Oui, autre chose, je vais finir avec ça. La capacité, donc je vais aller vraiment regarder là où il y a la capacité, je vais apprendre à mettre une ressource avant de repartir dans mon activité dans laquelle j'étais partie. Et en faisant ça, je change tous mes codes. Je rebouge toute la plasticité de mon cerveau.
Je change mes codes neuro-émotionnels, je rééquilibre tout, je retrace les routes dans la bonne direction, je remets les circuits en bon fonctionnement, je purge, et je le fais en douceur parce que le but c'est vraiment d'aller titrer. Titrer c'est vraiment, j'insère une petite goutte dans la solution, petit goutte à goutte, le temps que ça s'intègre bien, parce que si je mets tout d'un coup, ça explose. Donc je vais y aller doucement, et je vais vraiment comprendre que ça sert à rien d'y aller comme un bourrin, et je vais y aller doucement et je vais rester engagée. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, dizaines d'années après dizaines d'années. Bah oui, parce que c'est pour vraiment, vraiment retrouver. Et puis c'est surtout même pas retrouver, c'est rester connecté à cette philosophie de vie, parce que c'est une philosophie de vie de répondre à nos propres besoins. En fait, ça change tout. Si tu apprends à répondre à tes besoins, tu vas être beaucoup moins en guerre avec l'extérieur, avec le réel. Le réel est ce qu'il est, et toi, tu apprends à répondre à tes besoins. Et tu réapprends à être vraiment pas à l'écoute des besoins par rapport à une morale ou quelque chose. Je dis pas que la morale c'est pas bien, mais c'est juste que au fond, je pense que notre morale à l'intérieur, quand on est bien régulé, elle est là d'office. Ça correspond au self en IFS. C'est vraiment notre essence. Elle est profondément intelligente, notre essence. Donc même si des petits rappels, ça fait jamais de mal. C'est le fondement sans doute des religions qui sont là pour faire comme en guise de lumière, et je parle pas des religions telles qu'elles sont relayées là maintenant, hein, parce que je pense qu'on est complètement à côté de la plaque. Je parle du message profond de la religion à la base, du message duquel est issue son essence, toujours pareil. Quand on perd l'étoile, quand on perd l'origine, on perd le repère, on n'est plus dans la bonne considération. Voilà, c'est tout. Donc titrer, ça veut dire y aller pas à pas. Et donc forcément, ça va sous-entendre une action et une régénération. C'est toujours ce même mouvement, contraction, extension. Il y a un moment donné, je ne peux pas intégrer quelque chose si je ne pose pas. Donc voilà, en gros, le message c'est quoi ? C'est il va falloir apprendre à ralentir pour pouvoir un peu réaccélérer correctement, sans péter la machine. Voilà, je vous souhaite une belle intégration de tout ce que je viens de vous raconter. J'ai sans doute déjà dit forcément dans d'autres vidéos par petites bribes, c'est peut-être du copier-coller de ce que j'ai déjà dit ailleurs, mais peut-être d'une autre manière. En tout cas, je vous souhaite de piger ce côté contre-intuitif des choses, parce que je ne fais que vérifier dans ma propre expérience et en voyant les autres que c'est d'une justesse implacable. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Partage, like, commentaire, abonnement à la chaîne, toujours le même délire, ça peut considérablement m'aider. Voilà, à bientôt. Ciao, prenez soin de vous.